Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai que 3 livres à présenter parce que une des lectures que j'ai faites m'a pris vraiment plus de temps que je pensais. Alors je vous le montre tout de suite. C'est le fameux Libraire de Kaboul de Anne Sirstad que j'ai commencé il y a 2 semaines. Donc oui, j'avais des choses à faire pendant la journée, mais vraiment dans ce livre-là plus particulièrement, comparé à toutes mes autres lectures de livres journalistiques, celui-là m'a pris plus de temps parce que je sais pas, il y a tellement de détails, il y a tellement d'histoires différentes avec des personnages différents. Il y a une description vulgarisée mais assez complète de conflits politiques, de rôles de certains personnages dans ces conflits-là ou dans l'aide internationale. Et puis, c'est assez dense, c'est très intéressant, mais c'est dense, donc on lit pas un petit 50 pages en 10 minutes, là. Ça prend un peu plus de temps que ça. Mais tout de même, ça reste une excellente lecture. J'ai adoré me plonger dans cet univers-là qui, à ma grande joie, existe. Ça me rend pas joyeuse de savoir qu'il y a des femmes qui doivent se promener en burqa tous les jours, mais ça me rend heureuse de savoir comment ils vivent, que ça existe, et puis comment certaines personnes ont tenté de les aider, c'est ça en quoi ils croient, tout ça. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et puis, ça a été un 342 pages bien investi. Je l'avais reçu comme cadeau de fête et merci à Marianne qui me l'a donné pour ma fête. C'est une très très belle lecture que j'ai faite. Alors voilà, donc si vous voulez vous le procurer, ça coûte pas trop cher. En France, c'est écrit que ça coûte 6 € pour le livre, donc je suppose que c'est très très raisonnable comme prix. Alors voilà pour ça. Ensuite, le livre que j'avais vraiment hâte de lire, de continuer sa série par ce livre-là, c'est mon livre jeunesse, Les Chroniques des Temps Obscurs, le 4e tome, Le Banni, de Michel Pavé. C'est tellement bon, là, c'est à la hauteur de mes attentes, puis ça m'a fait me rappeler tout ce que j'aimais de cette série-là. Vraiment, là, le 4 ans d'écart, c'est rien. C'est comme si j'étais retournée en arrière puis que je le relisais avec autant de passion qu'avant. C'est vraiment, vraiment bon. D'abord, en lisant, j'ai confirmé mes soupçons de l'époque où ça se passe, si ça existait ou si c'était complètement une fiction. Alors, ça se passe 6000 ans avant notre ère, entre l'ère glaciale et les premiers humains qui ont fait de l'agriculture. Donc, c'est vraiment des clans nomades qui vivent dans ce monde-là. Et ça se passe en Europe. L'auteure, par exemple, elle est allée, je ne sais pas si c'est en Norvège ou en Suède, oui, elle est allée au nord de la Suède. Elle est allée dans le nord pour se renseigner, par exemple, sur le comportement de certains animaux qu'elle va utiliser pour le roman. Elle a eu la permission de vivre auprès de louveteaux pour voir leur comportement. C'est vraiment intéressant pour ça. Donc, je sais que malgré, tout en étant une histoire qui se passe dans un contexte merveilleux, plein de magie, plein de surnaturel, il y a un fond historique réel qui a été recherché. Et puis ça, j'apprécie beaucoup, évidemment. Une autre chose que j'aime, ce livre-là n'a aucun temps mort. C'est captivant du début à la fin. On ouvre le livre, puis on ne veut pas le refermer. Moi, par exemple, je l'ai lu à partir de mercredi soir cette semaine jusqu'à samedi. Donc, en tout cas, ça m'a pris 3 jours le lire. Tout en faisant des activités pendant la journée. Fait que quand je lisais je sais pas combien de pages à la fois, là. Les chapitres dans le livre également sont très petits. J'en ai un par exemple ici qui fait 4 pages. Fait que les chapitres vont quand même assez vite. Et ça, je trouve ça très bien dans un sens parce que quand les chapitres sont plus courts, on peut se dire si on est fatigué, bon, je finis mon chapitre, puis après ça finit bien. Puis quand je recommence à lire, je recommence avec un chapitre nouveau. Dans d'autres livres où les chapitres durent, je sais pas moi, 100 pages, ben là, tu finis en plein milieu d'un chapitre, puis quand tu recommences, il faut que tu relises un peu en arrière. C'est pas net comme coupure. Et ce livre-là permet de faire des coupures très très nettes. Les chapitres ne font pas tous 4 pages, là, mais je pense pas qu'ils fassent plus que 10-15 pages. Là. Donc c'est vraiment des chapitres courts. Ce que je trouve joli dans le livre aussi, point de vue esthétique, c'est les petits dessins
à chaque début de chapitre sont tous différents. Je me suis attardée pour voir si le dessin représenté concordait avec le propos du texte. Et puis, pas tout le temps, fait que je pense que c'est juste mis comme ça pour faire joli, pour être thématique avec le livre, mais c'est très appréciable. Maintenant, pour le style du livre, des livres jeunesse, on pense qu'il n'y a pas vraiment de style ou qu'ils vont plus utiliser des mots normaux ou que les jeunes utilisent pour être plus attrayants. Mais celui-là, lui, il y a un style. J'ai remarqué juste un élément stylistique dans le roman et c'est les énumérations, voilà. Donc, à place de mettre des virgules, il va mettre des points. Donc, ça va faire vraiment une phrase après l'autre qui ajoute beaucoup de dramatique puis de pesanteur au propos, de profondeur. Et puis, pas de profondeur, mais vraiment d'épique à la situation. J'essaie de vous trouver un exemple. Ah oui. Alors, dès la première page, on a déjà un très bon exemple. Alors, je vais vous lire le début la première page, donc. La vipère glissa le long de la berge et posa sa tête luisante à la surface de l'eau. Thorax s'arrêta à quelques pas de la rivière afin de la laisser boire en paix. La ramure de cerf qu'il avait trouvée dans la forêt pesait lourd et ses bras lui faisaient mal. Et là, ça arrive. Il déposa son fardeau sur le sol, s'accroupit dans les buissons, observa le reptile. Les serpents, des créatures pleines de sagesse, détiennent de nombreux secrets, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, on vient de voir trois phrases qui sont, à la place d'être séparées par des virgules, sont séparées par des points. Donc, il y a du style dans ce petit roman-là, et c'est vraiment, vraiment très bon, à la hauteur de mes attentes, et j'ai très hâte de lire la suite, donc le tome 5 et 6. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres tomes après ça, parce que ma petite sœur avait juste acheté le 5 et le 6. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a un septième, ça serait vraiment super. Donc voilà pour les chroniques des temps obscurs. Oui, voilà. Et puis les thèmes dans le livre, il fallait que je vous parle de ça. Les thèmes, c'est, il y a la fraternité, il y a l'entraide, il y a l'amitié, il y a la lutte du bien contre le mal, et il y a aussi, en grande proéminence, en grande partie, le thème de la famille. Donc, de tout ce qui peut être lié avec la famille, soit l'honneur, soit justement l'entraide, soit l'importance d'appartenir à une famille, d'appartenir à un clan. Et justement, c'est le gros problème de Thorax ici, qui va être banni, c'est pas un punch, au début du roman, et qui va justement perdre un peu sa famille. Et ça peut causer, ça peut amener à plusieurs conséquences, soit la maladie ou la dépression ou n'importe quoi. Dans ces livres-là, puisqu'il y a beaucoup de magie et de fantastique et de merveilleux, ça va tourner en autre chose, tout en restant très en lien avec les totems, les animaux. C'est vraiment le fun à lire, beaucoup aussi, justement à cause de ça, de tout le temps les liens avec les animaux, avec le respect de la forêt. Quand on se promène de clan en clan avec le roman, avec le parcours de Thorax justement, on a le loisir de pouvoir lire comment tel clan se comporte, comment ils s'habillent, comment leur visage est peinturé. Mais c'est pas des descriptions trop longues, c'est pas lourd du tout. Ça se lit, comme j'ai dit, très bien. Et puis, il n'y a aucun temps mort. Alors, très bonne lecture. Je vous la conseille fortement. Alors, voilà pour mes lectures terminées. Pour les lectures que j'ai en cours, je vous avais parlé dans la précédente vidéo d'un livre policier et d'un livre en anglais. Ça a été tassé à côté pas mal rapidement quand j'ai découvert à la bibliothèque un super livre d'histoire très humoristique sur les rois et reines de France. J'ai fait une vidéo dessus, c'est Trash Cancan, la véritable histoire des rois et reines de France par Caroline Guillot. Et je vais pas m'attarder dessus vu que j'ai fait une autre vidéo concernant son contenu dans mon Saviez-vous que je pourrais mettre en lien en bas du vidéo. Et puis vraiment très drôle lecture. J'en apprends beaucoup sur les rois et reines de France, sur leur vie, sur leur succession aussi, parce que c'est compliqué de savoir qui succède l'autre et de tout s'en souvenir. Moi, j'avais aucune idée de l'histoire, justement, des reines de France, des rois de France. Et puis, c'est pas ce qu'on étudie à l'école. Hein. Nous, on étudie le Québec, les États-Unis, tout ça. Alors, quand je suis venue à lire ça, et en plus, en riant à chaque page carrément,
ça m'a vraiment rendue joyeuse. Et puis, c'est vraiment une petite perle, ce livre d'histoire-là. Puis en plus, moi étant visuelle, j'ai été très heureuse de voir qu'il y a des petites bulles de bande dessinée. Là. Il y a des cases de bande dessinée pour appuyer le texte, pour l'imager aussi, puis pour ajouter de l'humour beaucoup. Les bulles sont toutes vraiment très humoristiques. Très humoristiques. Alors, bravo à Caroline Guillot, je l'admire, je l'adore. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ce livre-là, je suis rendue à la moitié d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous irez voir mon vidéo. Alors, voilà, pour aujourd'hui, c'était mes 3 livres que j'avais à vous présenter. Je vais continuer de lire Trash Cancan, puis je vais entamer la lecture du livre policier et du livre en anglais. Je m'en vais bientôt en vacances, donc je devrais avoir le temps de lire tout ça. Alors d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée et j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Bye bye!